ça va? First, merci de votre patience, merci de votre soutien et tout, ça fait super plaisir. J'aime pas trop le marketing d'excuses. Vous voyez, on a tous un youtubeur en tête qui, une fois par an ou tous les 6 mois ou une fois par mois, fait une vidéo d'excuses parce qu'il a fait ci, il a fait ça, il n'était pas consistant, il a parlé à je sais pas qui alors qu'il devrait pas, enfin bref. Moi, ce genre de bail, moi ça me dit rien du tout. Ce que je vais faire plutôt, c'est vous apporter du contenu vraiment de qualité, parce que j'ai vraiment bossé sur du contenu de qualité. You already know how it goes over here. Donc voilà. Mais as usual, je vous invite à liker, partager, commenter et à vous abonner si vous aimez le contenu de cette vidéo. Juste avant de commencer cette vidéo, en fait, quand j'ai fait ma première vidéo sur Instagram où je partageais avec vous mon passage en foyer, j'ai dit à mon frère que, en fait, moi quand je vous parle, c'est comme si je parlais à mes potes en fait. Genre, je vous parle genre en mode normal en fait, parce que je trouve ça plus chouette pour moi que d'être politiquement je ne sais quoi. Et puis voilà, moi YouTube et tous les médias, c'est juste être moi-même en fait. Donc je vais pas commencer à trop calculer la chose, parce que sinon ça perd un peu de son authenticité. Donc ce que j'ai décidé de faire à partir d'aujourd'hui, c'est de vous tutoyer. Normalement je suis pas trop dans le... Je suis une madame, tu vois, tu me tutoies pas, on se connaît pas. Que nous on est potes, que j'ai envie sur ma chaîne et la vibe que j'ai envie de partager, c'est vraiment je vous parle comme si vous étiez mes potes et je vous vois pas mes potes. So, voilà pourquoi à partir de cette vidéo, je vais commencer à vous tutoyer. Il y aura des vouvoiements qui vont se glisser par là, par-ci par-là, parce que c'est mon habitude, mais je vais commencer à vous tutoyer. Aujourd'hui, on va parler du site La Fourche. Pourquoi? Parce que si vous me suivez sur Instagram, you already know que j'essaye de manger mieux. Parce qu'avant je mangeais vraiment, enfin quand je dis avant, c'était quand j'étais encore en secondaire, donc quand j'avais 15-16 ans, que j'allais avec une pote manger des snacks genre 3-4 fois par semaine, toujours boire des sodas, enfin, bref, j'avais vraiment pas une alimentation équilibrée et saine. Petit à petit, au fur et à mesure des années, j'ai décidé de vraiment changer mon alimentation ou de l'améliorer. Et donc un jour, en regardant le JT de TF1, parler de La Fourche, j'ai trouvé ça intéressant. Je vais mettre quelques vidéos du CEO de La Fourche, comme ça vous avez l'information depuis la source directement. C'est un magasin bio en ligne qui fonctionne grâce à une communauté d'adhérents. Concrètement, chacun de nos adhérents paye 59 € par an pour accéder au catalogue et se faire livrer autant de produits bio qu'ils le souhaitent. Et c'est la fidélité de cette communauté d'adhérents qui nous permet de diviser nos marges par 4 par rapport à un magasin classique et de proposer des produits bio de qualité jusqu'à 50% moins cher que ce qu'on peut les trouver dans le commerce. Avant de lancer La Fourche, on s'est vraiment posé la question de l'impact carbone de la livraison. On voulait vraiment pas du tout créer un modèle qui soit pas vertueux de tous les points de vue, et notamment du point de vue environnemental et d'empreinte carbone. Et en fait, c'est assez contre-intuitif. Acheter ces produits sur Internet, ça génère jusqu'à 4 fois moins d'impact carbone que les acheter dans un magasin. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. La première, c'est que finalement un magasin, c'est comme un point relais, dans le sens où le magasin se fait livrer d'une centrale d'achat unique en France, donc les produits ont déjà traversé dans tous les cas la moitié de la France. Et ensuite, les consommateurs se déplacent très souvent en voiture pour aller dans un magasin. Donc imaginons qu'il y a 30% des consommateurs qui vont acheter leurs produits en voiture. Donc ça fait 30 voitures qui se déplacent pour 100 paniers. Alors qu'un camion de livraison, il va pouvoir livrer 100 personnes dans la journée. Donc ça génère moins de CO2. Donc malgré le fait que notre modèle nous permet de proposer des produits qui sont jusqu'à 50% moins chers que dans le commerce, il y a une grande partie des Français qui ne peuvent pas se le permettre. Et du coup, pour remédier à ces situations et permettre vraiment au plus grand nombre de changer sa manière de consommer, pour chaque adhésion achetée, finalement, on en offre une à un foyer en situation de précarité. Voilà, ce que je disais dans ma story Instagram, c'est que moi, les aliments, les légumes avec full OGM et des ADN cabossés douteux, tout simplement, j'en veux plus. Ou du moins j'en veux moins. Donc voilà, je m'intéresse énormément à l'alimentation saine. Ça ne m'empêche pas de commander. Ça ne m'empêche pas. Je dis que de manger mal à manger bien, il peut y avoir entre les deux progressivement, petit à petit, manger mieux. Pas forcément, oui, ok, je mange pas parfaitement sain, mais je mange mieux. Et je trouve que c'est déjà bien. Dans ma story, ce que je disais justement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le bio c'est cher. Des gens qui vont faire des remarques en mode « Eh, toi t'as l'argent !» c'est cher, patati, patata, patato. Alors que non en fait, pas forcément. Donc d'abord j'ai fait une commande test
c'est-à-dire que j'ai commandé pour 30 €. Je vais d'abord parler de ce que je n'ai pas aimé du tout. Ce que je n'ai pas aimé, c'était le dentifrice Daily Care. Alors il faut savoir que moi, pour les dentifrices, j'ai déjà mes deux favoris en fait. J'ai l'Ecodenta au charbon et j'ai le Natura Siberica. Je vous en parle pourquoi, parce qu'il y a certaines personnes qui un jour, peut-être dans leur vie, ils vont se dire oh, je vais essayer un dentifrice différent, bio, sans fluor, machin. Ils vont en tester un, ce sera pas bon, ils vont se dire pardon, je retourne chez Colgate. Mais il y a d'autres marques qui sont bien aussi, comme Ecodenta ou Natura Siberica. Deuxième chose que je n'ai pas aimé, c'était la confiture abricot bio. Alors je sais pas si c'est parce que mon palais a été habitué à une confiture abricot sucré avec un goût doux, de la douceur, de la saveur, tu vois, qui passe par là, mais c'était pas le cas. Troisième produit que je n'ai pas aimé du tout, c'est la boisson au soja français. Cette semaine, j'ai fait une intoxication alimentaire en me faisant 2 smoothies, de lait de soja et des fruits surgelés qui venaient de chez Picard. J'ai jeté les deux. Enfin, j'ai jeté tous les sacs surgelés que j'avais, j'en avais 5-6. J'ai tout jeté à la poubelle et j'ai jeté tous les laits que j'avais achetés de cette marque-là parce que j'ai vraiment fait une intoxication alimentaire. Et alors, le dernier produit que je n'ai pas aimé du tout, le pain Pumpernickel. Alors, pourquoi j'ai acheté ce pain? En fait, quand j'habitais à Londres, j'allais faire mes courses dans 3 supermarchés. J'allais chez Lidl, Asda et Morrisons. J'adore Morrisons, franchement, j'aime trop ce magasin. Mais bref, donc ça me permettait de découvrir des choses dans chaque magasin en fait, avec des niveaux de qualité différentes ou juste des sélections différentes. Et donc en fait, j'étais chez Lidl et j'ai vu ce pain. J'ai testé et j'ai vraiment bien aimé, mais je ne l'ai pas revu dans les supermarchés belges, je ne l'ai pas revu dans les supermarchés français. Donc quand je l'ai vu là, je me suis dit, oh, souvenir, welcome back, Pumpernickel. Et en fait, celui-là, c'était vraiment pas bon. Donc voilà. Voilà, ça c'était pour les articles que je n'ai pas aimé du tout et j'ai quand même voulu les mentionner pour les raisons que je vous expliquais un peu plus tôt dans cette vidéo. Mais, il y a des produits que j'ai vraiment bien aimé. Ils m'ont encouragé à faire une deuxième commande, donc là qui était quand même un peu plus conséquente, elle était de 100 €. Je vais partager avec vous les produits qui étaient les plus intéressants par rapport à cette commande. Un jour, j'étais sur Instagram en train de scroller comme ça et tout, et puis je vois le Reels d'une make-up artiste belge qui expliquait comment elle soigne ses soucis de peau dus au port du masque. Donc je trouvais ça super intéressant parce qu'honnêtement, moi le masque, je pense que comme énormément de gens, en fait comme tout le monde j'ai envie de dire, tout le monde a eu à un moment donné du masque-nez. En gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met du miel de thym sur sa peau, ce qu'elle met par-dessus. Je vous mettrai le lien des masques AliExpress et elle laisse poser ça pendant 2 heures. Quand j'ai vu ça, je me suis dit purée, c'est hyper intéressant, je vais en acheter. En tapant miel de thym bio, j'ai vu le prix, j'ai fait oh, now hold on now. Ça va durer longtemps, mais en plus, ce que je me suis dit, c'est que si tu vois ça comme un produit de beauté skincare, 8 € c'est rien du tout. Et en fait, ce qui m'a réellement poussé à acheter ces miels de thym, c'est parce que dans les commentaires, il y avait une de ses followers qui disait que les hôpitaux font des pansements au miel de thym pour soigner les grands brûlés. Quand j'ai vu ça, j'ai dit I'm buying it. Je vous mets le lien down below parce que c'est vraiment intéressant si vous avez des soucis de peau ou si vous avez juste vraiment envie de prendre soin de votre peau avec ce que la nature nous a donné de naturel. C'est hyper intéressant, pourquoi? Parce que c'est une plante adaptogène, donc c'est-à-dire qu'elle permet au corps de s'adapter davantage aux conditions externes. Elle est utilisée depuis des milliers d'années en application externe ou consommée par voie interne. En fait, ça permet de gagner en énergie, renforcer le système immunitaire et protéger le transit intestinal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai congelé une partie. Comme ça me permet de directement mettre un glaçon ou 2 ou 3 dans mon smoothie par la suite. Et en attendant, je mets juste une cuillère ou 2 dans mon smoothie pour l'instant. Alors les premières fois que j'ai acheté ou plutôt mangé dans une salade ou quoi que ce soit, dans un plat commandé ou au restaurant du tofu, j'aimais pas du tout. Je trouvais ça vraiment en mode éponge avec un goût bizarre, vraiment en mode genre je vais jamais en acheter de moi-même. Et là je me suis dit allez Marie, try again. Donc j'ai pris du tofu nature et du tofu fumé et j'aime vraiment bien. Alors je sais pas si c'est parce que c'est spécialement cette marque. Par rapport aux autres magasins en ligne ou en supermarché directement, c'est quand même vachement abordable en fait ce tofu là. Donc voilà. Là je vais partager avec vous les 2 produits qui m'ont donné envie d'effectuer une deuxième commande chez La Fourche. Le premier produit c'est le kombucha. Je sais pas si on dit comme ça, mais j'ai vraiment bien aimé. Ce truc qui est super bon, purée dit. En plus, moi, comme ça fait des années que les sodas, la Coca, Fanta, soda, tout ça, j'ai laissé, merci beaucoup, c'est très gentil, d'avoir une boisson gazeuse qui soit bonne, qui soit saine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le kombucha, c'est une boisson qui est fabriquée et consommée par les Chinois, les Mongols et les Russes et qui apparemment porte le surnom de The Boisson
aux 1000 vertus. Je vous mettrai, again, si ça vous intéresse, un article qui vous explique ça. Il y a quelques polémiques, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui n'a pas de polémique dans ce monde? Lui qui faisait partie de ma première commande sur le site La Fourche et qui m'a donné envie d'en faire une deuxième. Les cookies. Les cookies! Quand je vous dis que ces cookies sont tellement bons, première commande, j'en avais pris un paquet, une boîte. Deuxième commande, j'en ai pris 3. C'est pour vous dire à quel point ces cookies sont trop bons. Vous voyez, normalement, énormément de marques, quand tu achètes leurs cookies, quand tu manges leurs cookies, comme si tu avais du sable dans la bouche. Il n'y a pas de saveur, tu as plein de particules qui partent partout, même si elles sont dans ta bouche, c'est des particules sans saveur, donc bon, au bout d'un moment, bon, les pépites de chocolat, c'est crin, non, moi non. Donc, on a été interrompu par mon facteur, mais d'ailleurs, je vous dis ça pourquoi, parce que mon facteur, shout-out mon facteur, mais mon facteur, les gens d'Amazon et tout, ils doivent en avoir trop marre parce que j'ai reçu plein de commandes que je vais partager avec vous via différents hauls qui viendront après cette vidéo. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Je suis pas une experte en cookies, mais la saveur que j'ai eue dans ma bouche, ça me dit quoi? Ça me dit que premier niveau, cookie fait maison. Deuxième niveau, ces cookies-là. Hands down, argue with yourself. Point blank, period. Cookie qualité, oh, je mets le lien down below. Ça, c'était pour les produits qui m'ont donné envie d'effectuer une deuxième commande et de laisser une nouvelle chance à La Fourche, qui n'est pas du tout regrettée d'ailleurs. Il reste 4 produits et puis on arrivera à la fin de cette vidéo. Ça, c'est super cool parce que tu peux en mettre dans tes smoothies, sur tes salades et aussi faire des boules énergisantes. Donc les boules énergisantes, c'est des petits snacks en fait, des snacks sains que tu peux laisser au frigo comme ça. Tu peux faire ça avec des dattes, tu peux faire ça avec de la poudre de cacao. C'est vraiment si tu as un petit creux, voilà, et que tu as envie de manger un truc sain, mais qui va quand même être bourratif, genre tu n'auras pas envie de manger encore après. Il y a des gens qui font des boules énergisantes. Donc voilà, je mets ça dans mes smoothies et honnêtement c'est super bon. J'aime bien la texture que ça a parce que justement c'est pas trop granuleux en fait. Je le sens à peine mais je le sens quand même, donc j'aime bien. Utiliser pour ta soupe. Moi ça fait un moment que je plus fais trop de soupe. Moi j'ai des périodes en fait, j'ai des périodes où je fais je fais tout le temps des tartes au citron, ça c'est pas une période, mais enfin bref, j'ai même mes phases culinaires. Je suis dans ma phase de risotto, je veux perfectionner mon risotto et le Q-Miso c'est nickel. Franchement c'est plein de saveurs, pour le risotto c'est parfait, donc je suis vraiment contente d'avoir découvert ce Q-Miso. Les graines de chia, je pense que tout le monde sait ce que c'est les graines de chia, c'est hyper à la mode, on en parle blindé, smoothies ou autre pour le petit déjeuner. Pourquoi je voulais le mentionner? Elles sont seulement à 3,40 € pour 500 grammes alors que dans les supermarchés, tous les supermarchés, bon déjà c'est pas du bio. En plus on dirait qu'ils ont juste mis 2 cuillères à soupe et puis boum, 4 €. Bah non en fait. C'est gentil hein, merci beaucoup mais non ça va aller, c'est gentil. Vous allez être sûrement surpris de ce produit-là, mais c'est du sel d'Atlantique. Donc pourquoi je voulais vous en parler, c'est parce que c'est seulement 1,27 € pour 1 kg et c'est du sel de qualité. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas à tergiverser. La nécessité d'avoir du bon sel dans votre cuisine. Franchement, c'est important, vos artères vont vous remercier et puis vous pourrez me remercier par la suite en vous abonnant si vous n'êtes pas encore abonné. Vous voyez, je vous vois alors qu'on était dans le tutoiement. Ça va venir petit à petit. Bref, c'est Pips. J'espère que... What in the hell was that? Je sais pas si c'est un Casper ou quoi ici, mais il faut s'en sortir, hein, j'ai pas de temps. J'espère que tu as aimé le contenu de cette vidéo. Désolée pour la météo et les changements de lumière, mais il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, j'avais été faire un hydra facial et ma peau avait fait une réaction. Donc aujourd'hui, c'était le premier jour où ma peau se portait mieux, donc j'ai décidé de faire une vidéo directly. J'espère que ça t'inspirera à manger bien, si pas à manger un peu mieux. En attendant, you already know the vibe. On se retrouve entre chaque vidéo sur Instagram. Bye!